les troupes bien rangées continuent donc de défiler. De la même façon que le peuple est venu témoigner son soutien au président de la République en occupant massivement ce joyau architectural de l'unité, l'armée aussi à sa manière est en train de saluer la réélection ou l'investiture, il faut le dire, du président Denis Sassou Nguesso. L'armée, on le rappelle, qui avait voté par anticipation le 12 mars, avant donc le vote général le 15, et l'armée en votant le 12 était donc libre le 15 pour assurer la sécurité, d'où nous avons eu une élection paisible, calme, tranquille et surtout transparente. Donc on voit ces militaires bien rangés en train donc de défiler, de damer le pas pour marquer cette investiture qui marque également un nouveau tournant dans l'histoire politique de notre pays, parce que c'est donc un nouveau mandat et on voit en image le président de la République qui est très attentif, en train donc de regarder et d'admirer attentivement ce défilé. Dans son discours d'investiture, le président a parlé de la paix, de garantir la paix et la sécurité. Et justement, les chefs d'orchestre de cette paix, ceux qui garantissent cette paix véritablement, ce sont les FAC, les forces armées congolaises, et qui participent véritablement à la paix, et qui participent aussi à la sécurité, parce que par exemple la police nationale a principalement en charge de protéger les populations et leurs biens. Et la DGSP, la GER et les autres corps des forces armées congolaises, ils assurent la sécurité intérieure du pays pour éviter par exemple les attaques extérieures. Il faut aussi dire que le Congo aujourd'hui, par rapport à sa diplomatie, est en bon terme avec tous ses voisins. On a vu le président Olivier Nguema ici, on a vu le président angolais ici, on a vu le président de la RDC également ici, parce que la paix, c'est aussi être en bon terme avec ses voisins, parce que généralement, dans le continent, on voit comment la violence commence souvent entre deux voisins, les problèmes de terre, ça ne manque pas, mais Denis Sassou Nguesso qui vient d'être investi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu, c'est un chef d'État qui est connu pour son côté de fin diplomate, qui sait toujours négocier, qui met toujours le dialogue au centre de tout, malgré les problèmes. Donc, les FAC qui sont en train de défiler, ce n'est pas que pour la beauté, c'est aussi symbolique, parce que nous sommes au stade de l'unité. L'unité, les Congolais doivent être unis pour faire avancer les pays, et la paix et la sécurité, les forces armées doivent contribuer justement à préserver la paix et la sécurité dans le pays. Oui, Clarisse Kiba et le président, dans son projet société, veut assurer la défense nationale et la sécurité publique. La défense et la sécurité sont donc appréciées dans de nombreux pays comme le premier devoir du gouvernement. Elle concerne la souveraineté de l'État, son économie, ses habitants et l'ensemble des institutions publiques et privées du pays. La défense nationale est à la fois militaire et non militaire. Elle s'exerce par des moyens armés ou non. Elle est non armée lorsqu'elle se fait par le renseignement, la prévention ou la dissuasion. Ainsi, l'information, la diplomatie et la communication sur l'état des forces de la nation participent de la défense. La défense, dans sa forme classique, est essentiellement militaire. Elle est d'autant plus une préoccupation de nos jours que les conflits armés de haute intensité ont éclaté autour de nous, de la sous-région Afrique centrale et à travers le monde, entre plusieurs pays aux frontières communes. En parallèle à ces guerres, se développe le terrorisme armé transfrontalier qui déstabilise les pays de façon occasionnelle ou permanente. Le Congo doit donc être prêt à parer à toute éventualité. Vous voyez bien cette séquence qui est toujours appréciée des défilés militaires où les paracommandos qui ont une manière spéciale et particulière de défiler et lorsque voilà, ils défilent, voilà, on est tous
en admiration, en admiration de cet exercice, mais plus largement, on est en admiration de l'armée républicaine que réussit aujourd'hui à construire le président de la République depuis que nous avons sorti notre pays des affres, des périodes difficiles, et l'armée congolaise est une armée républicaine qui justement veille sur nos frontières, toutes nos frontières aériennes, frontières maritimes, frontières terrestres. L'armée républicaine de la République du Congo veille à ce que notre pays respecte les lois et règlements établis en tête desquels se trouve la Constitution, et donc cette armée obéit au pouvoir politique. C'est justement l'organisation militaire qui est ainsi. Et donc, plus largement, on est aujourd'hui face à un pays qui a prôné la stabilité, instauré la stabilité et préserve la stabilité. Et cette stabilité, ceux qui ont la charge de bien sûr la porter, ceux qui vont en première ligne pour combattre, ceux qui ont fait le vœu bien entendu de livrer et donc peut-être de perdre leur vie au nom de la nation. Aujourd'hui défilent à l'occasion de l'investiture du président de la République pour dire leur dignité, mais surtout pour dire leur loyauté à la République, dire leur loyauté à l'ordre politique qui est bien entendu incarné par le président de la République. Mais presque pourquoi cette ambiance est bien particulière et ce corps qui défile depuis devant le président de la République, c'est son corps d'origine et ce sont des paracommandos, ceux qui sont amenés à faire des missions périlleuses, à faire des sauts en parachute. Donc ce sont des militaires aguerris et ce sont aussi un corps d'élite qui, comme je le disais, se charge de notre protection à tous, va en première ligne pour la souveraineté nationale. Il ne faut pas oublier l'indépendance du pays qui est sacrée, cette indépendance du pays qui est extraordinaire. Et donc le public congolais ici est totalement en osmose avec ces gestes, avec une lenteur millimétrée. Les gestes sont réglés comme du papier à musique quand vous suivez. Et donc c'est ce que nous disions tout au long de cette retransmission. Nous avons un pouvoir politique aujourd'hui qui a réussi à restructurer l'armée nationale, à en faire une armée bien sûr républicaine.
le président de son temps dans les années 70 a dirigé cette unité. Le président Denis Sassou Nguesso a dirigé cette unité dans les années 70. À l'époque, ça s'appelait le groupement aéroporté. Et je rappelle également qu'au sein de cette unité, il y a toutes les compétences possibles. Il y a même des artistes. Il y a un orchestre qui est né de cette unité qu'on appelait à l'époque Aérondos. Il y a aussi eu des solistes hors pair comme le soliste qui évoluait dans le groupe Monde Negro Bois. Alors c'était donc John Tompone Bango, un grand soliste qui est donc sorti de cette unité également. Et je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Retenez également que le personnel féminin des FAC occupe des postes allant des rangs subalternes aux officiers supérieurs. Nous avons suivi le passage du groupement Paracommando, une unité d'élite spécialisée dans les opérations aéroportées et spéciales. Ce corps est entraîné pour des interventions rapides, bien qu'il défile tout doucement, et des missions de défense nationale. Ce groupement célèbre chaque année la Saint-Michel, leur saint patron. Ce groupement défile traditionnellement lors de la fête de l'indépendance le 15 août de chaque année. Son passage est souvent très attendu et ovationné par le public congolais. Voilà les paracommandos qui défilent à pas d'escargot. Pour clore ce défilé, il faut également souligner que le président de la République veut élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan décennal 2029-2038 de modernisation des forces armées congolaises. Tous les 2 ans, le plan sera évalué à la lumière des évolutions des autres armées comparables à la nôtre et de l'appréciation des menaces en vue d'éventuels ajustements en nombre d'hommes, en équipement et en formation. Le président veut également soumettre à l'appréciation de la représentation nationale un projet de loi sur la conscription des jeunes de 18 à 21 ans. Intensifier la coopération militaire avec les pays amis développés dans le domaine des armées en vue d'obtenir de l'aide à la formation de haut niveau de nos soldats et du bon matériel de guerre. Denis Sassou Nguesso veut également redorer le blason du métier des armes et restaurer la vocation de soldat. Le soldat ne doit pas se confondre avec un agent civil de la fonction publique. Il est agent de l'État, prêt au sacrifice suprême pour la défense de son pays ou des intérêts du pays à l'étranger. Le soldat doit jouir en conséquence d'un statut particulier. Dixit Denis Sassou Nguesso. Tout est bien qui finit bien. On va lentement et sûrement vers la fin de cette cérémonie. Cérémonie qui a commencé par l'arrivée des invités de marque, l'investiture. Qui a commencé par l'arrivée des invités de marque, l'investiture du président, le discours, et là la parade va vers son terme. Et cette cérémonie marque donc l'ouverture du prochain quinquennat qui va s'ouvrir, qui comprend la période de 2026 à 2031. C'est donc une période de transition
pour le président Denis Sassou Nguesso qui va donc entamer d'autres défis qui s'inscrivent dans la continuité de l'ancien projet de société avec des défis liés notamment au financement. On l'a dit tout au long de ce direct que le premier défi est lié au financement. Ensemble. Présentez. C'est la fin de ce défilé militaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le défilé militaire marquant l'investiture du Président de la République est terminé. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Je vous félicite pour la bonne tenue des troupes et le bon déroulement des défilé. Le devoir, Monsieur le Président de la République. Voilà. C'est donc la fin de ce défilé militaire Serge Bruno Menata. Voilà la fin de cette parade militaire où on a vu défiler tous les corps de la force publique, la force de l'ordre, de l'armée. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme
de la cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme le prévoit le programme, nous allons maintenant saluer le départ de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État invités. Et d'abord, son Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine. Présentez Voilà le départ des invités de marque du président de la République, les chefs d'État. Là, nous assistons au départ du président de la République centrafricaine, Antoine Touadéra, Archange Touadéra, qui venait donc d'assister son frère et ami homologue Denis Sassou Nguesso. Nous rappelons que cette cérémonie était riche en couleurs et en contenu. Tous les Congolais qui se sont déplacés, qui ont eu à faire les déplacements du stade de Kintélé, ont vécu un moment solennel, un moment rempli d'émotions qui restera dans la mémoire collective. Le chef de l'État a été assisté par ses invités venus des 4 coins du monde. Quelques chefs d'État africains, les représentants de quelques pays, notamment le président du Ghana, le président Idriss Déby Itno, le président du Gabon, le président de la RDC. Nous annonçons le départ de son Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Le départ du président de Gambie, Adama Barrow, qui était visiblement heureux d'assister à ces moments très importants qui marquent en tout cas, qui constituent le clou de l'élection présidentielle de notre pays, l'élection qui avait eu lieu les 12 et 15 mars 2026. Et la publication des résultats provisoires a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui avait revu en tout cas à la hausse le nombre de votants et le plébiscite, le pourcentage du plébiscite du président Denis Sassou Nguesso qui était au résultat finaux annoncé à 94,90%. Le président de la République a eu donc droit à un événement digne de son rang et digne de ce plébiscite qui lui a été accordé par le peuple congolais qui l'a élu en tout cas à la majorité absolue. Sur le petit écran, ce sont les chefs d'État qui ont honoré de leur présence cette cérémonie qui sont